et à tous dans Pause Café, un podcast sur lequel on échange sur les parcours, les expériences et les métiers. On en discute avec des professeurs, des étudiants et des professionnels. Et aujourd'hui, pour le tout premier podcast, on retrouve Claire Bonvalet. Bonjour Claire. Bonjour. Donc pour te présenter rapidement, donc, on te connaît parce que tu es notre professeure en communication. Mais avant ça, tu es une entrepreneuse. Et c'est pour ça qu'on te fait venir aujourd'hui, pour te parler de l'entrepreneuriat. Donc, tu as créé en 2016, donc ça fait 9 ans, Oui. Une entreprise qui s'appelle Lapinou. Voilà, donc qui est spécialisée dans la communication, sur la gestion également des émotions. Voilà. Tu es très bien renseignée. Et oui, j'ai fait mes petites recherches quand même. Très bien. Déjà, un grand merci à vous de m'inviter. En plus d'être la première invitée, on se souvient souvent des premières. Donc déjà, je tenais à vous dire que j'étais très fière de vous d'avoir initié ce nouveau podcast. Je pense que c'est un format qui va plaire en effet et qui va certainement perdurer dans le temps. Donc vous êtes probablement en train de proposer quelque chose qui va permettre à de nombreux étudiants, formateurs professionnels de s'exprimer. Donc oui, comme tu le disais, moi en effet, j'ai cette double casquette à la fois. J'ai le bonheur de vous transmettre la stratégie de communication, la communication et l'expression. Donc moi, c'est un métier auquel je me suis formée, en tout cas dans la communication, il y a 20 ans. C'est là où je vois en effet qu'il y a une grande différence d'âge. Donc moi, là, toujours passionnée par la communication, mais dans son aspect plutôt squelette, en fait, de réfléchir avant la production. Donc tout ce qui va être la phase de réflexion, comment est-ce qu'on communique, bien connaître son annonceur, le ton, le positionnement, etc. Et donc, j'ai exercé le métier pendant une dizaine d'années en tant que salariée. Et en effet, j'ai créé mon entreprise, la première, qui s'appelle Lapinou, en effet, il y a maintenant 9 ans. Donc, c'est un petit lapin qui a un petit peu grandi, puisqu'au départ, c'était vraiment, comme tu le disais, de la communication et de la gestion du stress auprès des enfants. C'est pour ça que le petit clin d'œil Lapinou, forcément, on pense petit lapin, mais c'est surtout le Happy Nous, être heureux ensemble. Et puis de là, rapidement, j'ai constaté que finalement, de la gestion du stress et des émotions était assez proche aussi de la communication, puisque parfois le stress ou les émotions peuvent venir de la manière dont on se parle, et que communiquer, c'est pas simplement faire des belles affiches, faire des jolis flyers, c'est aussi se parler. C'est ce qu'on est en train de faire en direct en ce moment, ou en streaming. Mais en tout cas, voilà, la manière dont on se parle, la manière dont on parle à soi-même aussi, et puis la communication aussi qui est non-verbale, c'est-à-dire qu'est-ce que l'on transmet de nous, qu'est-ce que l'on dit de nous par nos vêtements, nos sourires, nos attitudes. Donc voilà, Lapinou, c'est ça. Ouais, c'est magnifique. Et donc en 2024, tu t'es également lancée dans les conférences spectacles. Donc c'est une manière pour toi de parler encore une fois de la communication, de comment on communique, comment on se montre aux autres. Et tu le fais d'une manière qui est ta façon à toi, qu'on connaît aussi, donc qui est toujours pleine de petits rires, de petites blagues. C'est quelque chose qui est naturel pour toi, quelque chose qui te paraît important. Oui, alors en effet, c'est à la fois naturel et d'un autre côté, c'est ce que j'essaye modestement de vous transmettre, c'est qu'on n'a jamais fini d'apprendre des matières pour un examen, mais aussi d'apprendre sur soi. Et c'est vrai que moi, j'étais à votre âge, même plus jeune, et puis même un peu après, quelqu'un de très stressé. J'avais du mal à prendre la parole en public. Et c'est vrai que quand on sait le métier que je fais aujourd'hui, ça peut paraître surprenant, mais je me souciais beaucoup aussi du regard des autres, de ce qu'allaient penser les autres de moi, etc. Et en fait, ce métier-là, que j'adore face à des jeunes qui n'ont que ça à regarder, en fait, ça a été une super école parce qu'on se dit, dans l'ensemble, les gens sont bienveillants. Et puis, en fait, on arrive aussi à dépasser en se disant, en fait, fais de ton mieux, puis ce sera déjà très bien. Donc ça m'a vraiment permis un premier déclic. Et puis, je me suis rendu compte que j'aimais ça, transmettre. Et c'est vrai que moi, j'aime bien parler de choses sérieuses sans me prendre au sérieux. Vous me connaissez aussi de cette manière-là. J'ai du mal à rentrer dans les cases. J'ai du mal avec parfois cette posture, un petit peu de savant, sachant. Voilà, moi, j'aime transmettre à ma façon, tout simplement, mais sans prétention. Ce qui n'empêche pas qu'on apprenne, rassurez-moi. Non. On apprend quand même. On apprend quand même. Et du coup, c'est vrai que pour m'aider, moi, dans la prise de parole en public, dans la gestion du stress, j'ai eu l'opportunité, quand il y a une vingtaine d'années, là aussi, de faire un petit peu de théâtre, maîtresse de cérémonie. Suite à ça, j'ai eu l'occasion de faire un petit peu de radio, de faire du cinéma. Enfin, la vie est assez rigolote parce qu'elle nous emmène parfois des opportunités. Et moi, quand ça vient à moi, je me dis, c'est que ça doit être pour mon bien. Donc, j'ai fait ça. Et puis
Et puis, j'ai appris petit à petit à parler un petit peu avec davantage d'aisance. Et je me suis dit, moi, ce que j'aime plus que tout, ça reste l'humour. Mhm. Et je me suis dit, pourquoi pas tout combiner, sachant que je vois beaucoup de gens parfois sur les réseaux pro, etc., qui mettent le titre conférencier, conférencière. Alors, j'ai pas de problème avec ça, mais moi, en tout cas, je l'assumais pas parce que je me Mhm. suis dit, j'ai pas écrit de bouquin, je suis pas une experte. Du coup, j'avais du mal à assumer tout ça. Par contre, je me suis dit, peut-être que de montrer aux gens qu'on peut aussi apprendre d'une autre manière, conférence stand-up, ça me parle bien. Et en plus, on est dans une époque où les gens, ils ont besoin de divertissement. Mhm. Ils ont besoin aussi d'apprendre en rigolant. J'en entends beaucoup. Encore ce matin, j'avais un rendez-vous avec un client justement qui organise son assemblée générale avec tous ses collaborateurs et la personne me disait déjà que c'est une soirée des fois un petit peu Mhm. plombante où on parle de chiffres, etc. Elle m'avait vu dans un talk que j'avais fait, une prise de parole en public, et elle m'avait dit ça nous ferait du bien. Et donc voilà, c'est génial parce qu'il y a un besoin, et moi Mhm. c'est ce que j'aime faire, et j'aime le faire. C'est lié à ce qu'on fait en cours, en fait. J'aime le faire sur mesure, en fait. Mhm. Chaque prise de parole, elle va être adaptée au client, à son besoin, aux objectifs, aux cibles. Et je trouve que dans ma posture de formatrice, je trouve que c'est bien aussi pour vous que vous voyez qu'il n'y a pas que des professeurs, il Mhm. faut tout aussi, et des professionnels, ça permet de se dire, ce que je vous apprends, je vous assure que ça peut vous servir dans la vraie vie. Ou alors, à l'inverse, de dire, bon, ça c'est bien dans les bouquins pour l'examen, mais on ne fait plus jamais ça. C'est vrai qu'on voit tout ça avec toi. Mm. Et donc, dernière petite chose qui s'est passée il n'y a pas très longtemps dans ta vie, tu as monté un club d'affaires avec un associé, David Butin. Oui. Donc ça, cette idée de club d'affaires, d'où elle vient? Alors, vous êtes bien renseigné, Oui, dis donc, j'ai fait incroyable. toutes mes recherches. Super veille. Eh bien, en effet, là, c'est tout récent. Et c'est une belle histoire, en fait. Je pense que je commence à être piquée par l'entrepreneuriat, le besoin d'entreprendre, le besoin de créer. Et en fait, j'ai créé donc avec mon associé David Butin un nouveau club à faire qui s'appelle Passion Business Club. Le lancement officiel aura lieu le 2 avril au théâtre Joséphine B, donc c'est à Nantes. Et l'idée, elle est née justement de ce constat de se dire quand on est, alors c'est valable quand on est étudiant et quand on est aussi chef d'entreprise professionnel, on est avant tout des hommes, des femmes et on a des passions, on a des choses qui nous font vibrer et parfois c'est un petit peu lourd à porter cette casquette, cette stature, les étiquettes des fois nous collent un peu trop à la peau. Et du coup, le constat, il est venu comme ça avec David, puisque lui, il est chef d'entreprise aussi, investisseur, mais à côté de ça, il est passionné de chansons. Et il fait aussi des conférences, spectacles en chansons. Et j'avais été le voir il y a de ça 1 an. Et quand j'avais assisté à son spectacle, je me suis dit, voilà, quelqu'un aussi qui ose. Et quelque part, on peut être à la fois un chef d'entreprise sérieux, mais on peut aussi transmettre d'une autre manière. Et donc, on a déjeuné ensemble. Et puis, l'idée nous est venue de se dire, ça n'existe pas vraiment un club à faire, en fait, où on peut être autre chose qu'une fonction, mais où on peut driver un petit peu ce qui nous booste, ce qui nous anime dans notre posture, dans notre leadership. Et donc, on l'a créé. En fait, ça n'existait pas, donc on l'a créé. Et on est très, très content parce que ça démarre fort. On a un parrain et une marraine qui nous soutiennent. Donc, la marraine, c'est Claire Breton. C'est une chef d'entreprise assez montante en ce moment sur l'entrepreneuriat nantais. Joël Dupuche, qui est un acteur et ostréiculteur. Donc déjà 2 personnes qui nous soutiennent, ça fait toujours chaud au cœur. Et puis en plus de ça, on a des formules, des abonnements. Enfin, on a vraiment réfléchi. Donc on est très content puisque on est quasiment complet en fait. Au départ, on s'est dit allez, si on a 100 personnes, on sera content. On s'est dit allez, à nous deux 150. Et puis là, en fait, on est plus près des 200. Donc malheureusement, il y aura peut-être même des frustrés. Et donc, on vient d'avoir un premier article dans la presse là à l'instant. Donc ça fait chaud au cœur de parler de choses sérieuses sans se prendre au sérieux et de rassembler les gens non pas par leur fonction, mais parce qu'ils sont. Et c'est valable aussi pour vous, les jeunes qui nous écoutez. En fait, moi, j'aime bien savoir qui vous êtes, en fait, ce qui vous fait vibrer. Et puis, parfois, on a du mal à s'identifier dans des beaux discours. Moi, j'adore écouter des podcasts, justement, et assister à des conférences ou des TEDx, etc. Mais des fois, j'ai du mal à m'identifier parce que c'est que des gens qui sont sortis millionnaires ou qui avaient déjà pas mal de prédispositions. Et je me suis dit, mais ils sont où les gens comme moi, en fait? Juste, j'ai pas de parents entrepreneurs, j'ai pas non plus des millions, j'ai juste envie d'entreprendre, de réussir. Et j'ai besoin de me nourrir et j'ai besoin de trouver des solutions avec d'autres qui sont passés par là.
Bah ça, c'est super. Et tu nous parles donc de ton entreprise Lapinou, des conférences spectacles, du club d'affaires que tu viens de monter. Comment est-ce que tu gères dans ta vie pro et perso? Comment est-ce qu'on gère Mm. tout ça, toutes ces activités, en fait, et en plus de ça, sa vie perso, Mm. sa vie de... C'est une vraie question parce que c'est vrai que il n'y a que le travail qui paye. Alors, bien évidemment, là, je prends ma casquette de formatrice parce que c'est vrai, malgré tout, mais il faut aussi avoir trouvé son leitmotiv, ce qui nous donne vraiment envie de nous lever le matin. Et je pense que c'est ça, la passion, vraiment, l'envie de faire les choses. Ça, honnêtement, j'ai la chance de jamais me dire, faut y aller, etc. Donc ça, déjà, d'avoir l'énergie, d'avoir l'envie, je pense que quand on a ça, on a tout compris, parce que du coup, je regarde plus mes horaires, honnêtement. J'avoue que c'est du lundi au dimanche, c'est parfois de 5 heures du matin à 23 heures le soir. Mais malgré tout, il y a une reconnaissance, ça nourrit, donc je le sens pas trop de manière pénible. Après, bien évidemment, il faut malgré tout avoir une bonne hygiène de vie et pouvoir être bien organisé parce que on a parfois des échéances, rendre les copies, organiser les examens, préparer les cours. Enfin, il y a beaucoup d'anticipation. Et moi, j'ai découvert que pour bien gérer mon stress, il fallait surtout que je sois quelqu'un de très organisé. Donc voilà, je suis pas trop au digital, je suis encore aux agendas papier, etc. Mais ça me permet vraiment de checker, de surligner, etc. Donc, et puis la vie perso, c'est aussi savoir bien s'entourer. Ça passe parfois par faire un peu de tri. C'est ce que je vous dis aussi dans votre environnement. Donc, ne gardez que les meilleurs, que les gens qui sont là pour nous tirer vers le haut et du coup nous booster et savoir bien s'entourer. Jusqu'ici, ma première entreprise, donc j'étais seule. Et du coup, au départ, on se dit, allez, je peux tout faire. En plus, je peux faire de la com, je peux faire ceci, je peux faire cela. Et en fait, quand on veut grandir, je me rends compte que c'est bien aussi de se dire, on peut compter sur d'autres personnes. Donc là, nouvelle étape en étant associé. Et qui dit associé, en fait, il y a plein de gens qui sont là avec nous. Ça fait très bizarre, mais j'ai un avocat, j'ai un expert comptable. Mais en fait, c'est des métiers qui font peur, mais c'est des gens qui sont là pour nous aider, pour nous conseiller. Et d'avoir aussi des business partenaires qui nous aident. Voilà, je pense qu'il faut accepter qu'on ne peut pas tout faire tout seul, parce que sinon on s'épuise. Et je suis convaincue que l'énergie, en tout cas c'est ce que j'espère vous donner, mais l'énergie que je vous donne, c'est aussi parce que c'est un vase communicant, c'est aussi parce que vous m'en apportez, mais c'est aussi parce que je la puise dans mon environnement. Voilà. Ça, c'est magnifique. D'être bien entouré, c'est sûr que c'est très important. Et si tu pouvais te donner un conseil à ta toi du début quand tu as commencé Lapinou, un conseil qui aujourd'hui t'aurait aidé? Eh bien, je vais reprendre l'expression d'un célèbre acteur, Jean-Claude Duss. Oublie que tu n'as aucune chance, vas-y, fonce. Non, mais au-delà de ça, c'est vrai, je pense que je lui dirais, et je lui dis encore, franchement, je me parle, en tout cas, je me drive, je me coach, parce que c'est vrai que si on ne croit pas en soi, dès le départ, ce n'est pas les autres qui vont croire en nous. Mais si je répondais à cette petite Claire qui avait des peurs, parce que j'ai démissionné d'un poste, j'étais dans la fonction publique, donc j'avais un poste à vie. Et là, c'est l'agenda vide, des fois d'un mois sur l'autre. Mais je lui dirais, fonce, ose, et il faut pas avoir de regrets dans la vie. Sur un malentendu, ça peut marcher. Et puis, au mieux, ça marche. Et même là, pour mes activités, je me dis, et si ça marche pas, j'aurais appris, mais j'ai déjà gagné en expérience, en compétences. Donc voilà, je lui dirais ça, vas-y, fonce. Après, il faut anticiper malgré tout. C'est vrai qu'il faut réfléchir, mais comme dans plein de choses dans la vie. Mais vas-y, tente et puis tu verras bien. Et c'est ce que je dis peut-être à tous ceux qui nous écoutent, qui ont une envie, un projet. Enfin, on n'est pas obligé tout de suite de démissionner, on n'est pas obligé tout de suite de créer des entreprises, mais on peut être bénévole, on peut donner un peu de son temps, on peut se former à côté. Enfin, aujourd'hui, il y a tellement de possibilités. Vraiment, c'est pas les occasions qui manquent. Donc, osez. Ok, oser. C'est un beau conseil qu'on donne à tous ceux qui nous écoutent. Donc, ton prochain projet, tu nous en as parlé, c'est ton club d'affaires. Oui. Donc, qui arrive le 2 avril. Est-ce qu'il y a autre chose qui arrive prochainement ou... Alors, ça va être une date assez importante. Et dans ce 2 avril, on réserve des petites surprises. Donc, en exclusivité mondiale. Donc, David fera l'ouverture en chanson. Moi, j'aurai mon petit moment de stand-up aussi. Et du coup, c'était un rêve. Et c'est ce que je me dis, en fait, croire en ses rêves aussi. Parce que je joue donc dans des comédie clubs. Et c'est très bien à Nantes, à Paris. Et c'est chouette. Mais souvent, c'est 50, 60, 80 personnes. Là, on va être 200. Et c'est des chefs d'entreprise, en fait. Donc, je me dis, ça va être un beau challenge qui va probablement me donner envie et me donner des opportunités
d'en faire davantage en entreprise. Donc ça, c'est vraiment le gros projet. Et un gros projet. Oui, En effet. c'est un beau bébé. C'est un beau bébé. Claire, merci beaucoup d'avoir été notre invitée pour ce premier podcast. Merci. D'avoir partagé ton expérience. Et on vous dit tous à très vite pour un prochain podcast. Et merci de nous avoir écoutés. À bientôt.